Bonjour, bonjour. Vous savez, personnellement, il y a certaines voitures qui, étant petit et même encore aujourd'hui, m'ont toujours fait rêver. Et il y en a une en particulier, la MR2. Donc aujourd'hui, Toyota MR2 REV 1 de 91. Donc REV, c'est les phases, donc il y a la REV 1 jusqu'à la REV 5 avec des différences toutes plus ou moins subtiles. Là, on a vraiment le pur produit Toyota MR2, donc un moteur central arrière, une direction complètement floue parce que malheureusement dans ces époques-là, les centrales arrière c'était un petit peu déséquilibré. On a des pop-up qui sont tout justement incroyables. J'adore les pop-up. Et un toit Targa, donc un toit qui s'enlève. Cet exemplaire n'est pas tout à fait d'origine, enfin il est complètement d'origine, à l'exception de l'échappement. Clairement, pour moi, un des véhicules les plus mythiques, en tout cas des plus mythiques japonais. C'est la définition du coupé japonais par excellence. Le coupé qui faisait envie. Sur la fiche technique, sur le papier en fait, quand on y réfléchit bien, elle a toutes les caractéristiques que peuvent avoir une Ferrari de l'époque, à l'exception du moteur qui là, c'est un 4 cylindres de 2 litres qui développe 150 chevaux. Aujourd'hui, Benjamin, le propriétaire qui nous prête ce bel exemplaire qui a très récemment eu quelques frais tels que la distribution et l'embrayage, 158 000 km. Donc voilà. Ça va pour l'époque. 152 900. Ouais, 152 900. Voilà, au moins on est précis, Donc on est vraiment dans un exemplaire qui est dans son jus, on va pas se mentir, elle a quand même quelques petits défauts, voilà, la peinture qui s'écaille. Notamment carrosserie, ouais. Bah ça enlève pas le plaisir de la voiture. Ça hein. enlève clairement pas le plaisir de la voiture. Puis c'est rare, on en voit de moins en moins, voire même quasiment plus du tout en fait, et surtout d'origine. Sur le papier, la fiche technique d'une Ferrari, c'est-à-dire qu'on a le moteur central arrière, le rouge. Le rouge ça va vite. Et ça reprend typiquement tel que la NSX, qui est pareil en centrale arrière. Et d'ailleurs, je trouve qu'on a une coupe qui se rapproche un petit peu de la NSX. C'est vrai qu'elle lui ressemble un peu. Il y a quand même des trucs qui sont très 90, c'est-à-dire qu'on est sur des freins qui sont un petit peu sous-dimensionnés, qui sont vraiment très light sur cette voiture. Des jantes en 15 pouces, 14 pouces. En 14 pouces. D'après Benjamin, le propriétaire, cette voiture est équipée de l'ABS. ABS qui s'avère être très dangereux visiblement. On va parler un petit peu du moteur. Le 3SGE, c'est sa dénomination commerciale, qui est en fait le 2 litres 150 chevaux qu'on a retrouvé également sous la Celica T18 et T20 GTI, qui, on va le dire, trouve bien sa place ici. 2 litres central arrière, je pensais qu'on allait avoir vraiment très peu de place et finalement, si on a la main, si on a envie de se sortir un peu les doigts du cul, on peut franchement, moi je pense que on m'a dit de faire une distrait dessus, je l'insulte. Hein. Pour tout ce qui est entretien basique, tout ça, ça a l'air quand même relativement simple, c'est-à-dire qu'on a quand même un très bon accès aux bougies. La vidange par en dessous, bien évidemment. Le filtre à huile qui est... Je passe en dessous, hein, je vois pas. Est également en dessous. Je pense que c'est tout à fait raisonnable à entretenir. Après, c'est du Toyota, c'est-à-dire que c'est costaud, c'est solide. Alors c'est clair que pour faire la distribution ainsi que l'embrayage, c'est vachement plus facile de sortir le moteur que d'essayer de s'y attaquer à le faire avec le moteur dans la baie. Je pense que le combo, il marche très très bien et que vous pouvez prendre ça sans vous ruiner, quoi. La taille de l'antenne, là. Ça m'a choqué. Elle est rétractable. Ça, c'est également typique de ces années-là, les antennes rétractables. Je veux dire, on est vraiment sur quelque chose qui est représentatif de son époque. Il y a quelques années, ça se trouvait encore à des tarifs raisonnables, donc aux alentours de 6, 7, 8, 10 000 pour les plus beaux exemplaires. Aujourd'hui, c'est intouchable. C'est-à-dire qu'on peut avoir des exemplaires qui dépassent les 15 000 €. Celle-ci, là, dans la condition actuelle, bien que la carrosserie soit un petit peu fatiguée, mais avec l'entretien qu'elle a subi, ainsi que sa forme générale et son kilométrage, ça peut se vendre sans trop rechigner sur les 12 000. Après, pour qui a le budget et qui est passionné aussi... Pourquoi pas. Pourquoi pas. Moteur central arrière, les pop-up, le toit Targa. Ça, c'est une architecture, tu ne retrouveras pas ailleurs à ce prix-là. Voilà. L'intérieur, il est sympa quand même hein, pour une voiture de ces années-là, je trouve. Les sièges, ils sont pas mal. Hein. On en parle pas assez de l'intérieur de cette caisse, mais il y a plein de petites choses sympas à voir. Ah ouais, la coudoir, c'est plutôt... Ah oui, d'accord. Ah ouais. Là en dessous, on a même les petites trappes secrètes.
ouais, qui Ah s'ouvre ouais. avec la clé. Et on peut ouvrir ici, il y a un petit compartiment et pareil de l'autre côté. C'est incroyable. Moi j'adore en fait ce sentiment d'être... c'est-à-dire que le conducteur a sa place, qui est bien délimitée par une belle console centrale. Un tableau de bord qui a bien vie. Le volant il est immonde par contre. Il est immonde mais d'origine, donc on peut pas vraiment... On peut pas tout avoir, hein. Voilà, on peut pas tout avoir. Quand vous montez là-dedans, il y a une ambiance qui est phénoménale. Alors moi, ce qui me choque, c'est la graduation du contour à 9000 tours. Parlons moteur, il a été en partie créé avec Yamaha. C'est ce que j'expliquais justement dans l'essai de la Celica. Toyota et Yamaha ont toujours été un petit peu comme ça, un petit peu collés en fait lors des productions des véhicules et particulièrement dans tout ce qui réside de la motorisation, dans la mesure que même ce moteur-là, donc le 3SGE, a été également cofabriqué avec Yamaha. Dans les années 80. Dans les années 90. Donc c'est un 90. partenariat qui... Oui, police municipale. Quitte à être dedans, on a dit qu'on le ferait pas, mais on va le faire quand même Ah là. plus facile. Alors, je vais essayer de trouver... Je suppose qu'on déverrouille Voilà. ici. Voilà. Voilà, et qu'on n'a plus qu'à lever. À mon avis, le petit top, vous le cassez. Comment dire? Tu pleures un peu. Ce modèle a également existé donc en motorisation 3S GTE. Donc le 3S GTE, qu'est-ce que c'est? C'est le même moteur avec un turbo qui développait de peut-être 175 chevaux à 200 chevaux qu'on retrouvait également sur la Celica GT4. J'en ai pas parlé, donc la première phase, la première génération de MR était complètement un petit peu dans son coin on va dire, mais qu'elle reprenait sans doute des pièces déjà des Celica existantes, donc la EW11, en fait EW10, EW11 qui était la dénomination. Donc là on est sur la MR2 MK2 et après on est passé sur la MRS qui est de la même génération que la Celica qu'on a déjà essayé sur la chaîne, qui reprend exactement le même moteur, qui reprend en partie le même intérieur, les mêmes jantes. La MR2 ainsi que la Celica, en fait elles ont toujours évolué un petit peu ensemble, au même titre que la Supra. Je vous inviterai à aller voir la différence entre une Supra MK4 et une Celica T20, ben, je vais vous afficher des photos à l'écran, qui, même si sur la fiche technique ne sont complètement différentes, c'est-à-dire qu'on a un 6 cylindres à gauche et un 4 cylindres à droite, des puissances qui sont différentes, une architecture différente, une traction ou une propulsion pour l'une ou pour l'autre, c'est des voitures qui dans la ligne se ressemblent excessivement. On démarre ? Ce que je trouve incroyable sur cette voiture, c'est que jusqu'au bruit du moteur, on a cet esprit années 90, jusqu'au comportement moteur, jusqu'au... L'essence même de cette voiture, c'est les années 90. Alors déjà, j'avais oublié qu'il n'y avait pas de direction assistée. Les premiers ressentis, c'est qu'on a un levier de vitesse qui est vachement haut. C'est pas forcément une mauvaise chose parce qu'en fait, pour passer les vitesses, on a vraiment un... C'est rapide. Voilà, on peut C'est à la vraiment bonne avoir une hauteur. rapidité entre hop hop le volant là. On a vraiment ouais, on a 10 cm de course entre le levier de vitesse et le volant. Mais ça me fait penser un petit peu au feeling qu'on peut avoir éventuellement dans une EP3 avec le avec le levier de vitesse qui est vraiment au milieu. Couteau. Alors moi, tu vois, le premier ressenti que j'ai, c'est qu'on est très bien assis. Ah franchement. J'adore. Alors en passager là, vous voyez ce que Ouais, je veux avec les dire. pieds vachement en avant. Voilà. Mais en fait, c'est ce qu'on les retrouve. jambes allongées quoi. On a vraiment un volant qui est face à nous, un pédalier qui est face à nous, un levier de vitesse. Tu qui sens est que tu es dans une directement. sportive pour moi. Et c'est là où c'est un petit peu traître parce que, ben, encore une fois, Benjamin, propriétaire, qui nous a expliqué qu'il s'est fait quelques frayeurs parce que quand ça part, ça part. C'est pas, ça pardonne pas. Ça pardonne pas en fait, c'est-à-dire que vous avez le poids qui vous expulse. C'est toi l'arrière le poids directement. là-dessus. Si bien que en pleine accélération, en fait, vous allez avoir l'avant qui va se cabrer, la direction qui va être du coup vachement allégée. Donc si vous arrivez en bombe en entrée de virage, vous allez faire un tout droit quoi. En fait, pour vous expliquer un petit peu comment c'est censé se conduire, si vous arrivez fort, vous avez tout intérêt à planter les freins avant le virage pour vraiment faire un transfert de masse et balancer tout le poids sur l'avant et de manière à retrouver un peu un semblant de direction avant d'attaquer un virage. Tu sais l'impression que j'ai en passager aussi, aucun rapport. Je trouve que la voiture est très large. Là on a les pop-up, les phares pop-up qui sont levés. Et en fait ça donne une impression très bizarre parce que Ouais, c'est pas large, mais en même temps c'est large. voilà, en fait pour une fois dans une voiture vous avez vraiment cette sensation de ressentir le gabarit de la voiture en fait. Vu que vous avez les roues qui sont très loin de vous, une visibilité sur le capot, au lieu d'avoir l'impression de tourner, que toute la voiture y va, vous avez vraiment l'impression en fait que la voiture elle pivote. C'est très compliqué à expliquer comme sentiment. On va essayer d'accélérer un petit peu avec précaution. En fait, c'est terrible cette voiture comme sensation. Elle parce fait que peur, je trouve que la voiture elle fait peur. C'est ça, vous avez ce... On va essayer d'accélérer un petit peu. Ah, il se bruit.
C'est J'ai un jeu. accéléré en virage et d'un coup, l'avant il s'est délesté, je l'ai senti partir. C'est typique de ces époques-là, c'est-à-dire que vous avez une boîte qui va tirer assez long en fait. Donc ça nivelle un petit peu les performances, mais pour être tout à fait honnête, moi j'achète ça, je l'achète pas pour les performances, je l'achète parce que j'ai envie de le conduire, je l'achète parce que j'ai Voilà. envie de vivre quelque chose quoi. Mais mon Dieu, quelle sensation! Et ce bruit du moteur qui est à l'arrière. C'est ça, ça chante en fait, c'est enivrant, c'est envoûtant comme bruit. Là vous avez un bruit, c'est envoûtant, c'est pur. C'est ça en fait, c'est des sensations qui sont pures. Et vraiment, rien qu'en passager, je prends du plaisir. En fait, on a vraiment l'impression d'être sur un nuage. Ouais. En fait, la voiture elle glisse, elle roule, elle a pas envie de vous sauter à la gueule. Oh par contre, oh comme tu passes les 5000. Oh comme ça s'énerve dans 5000 tours. Et dis-moi, le talon pointe il se fait bien? Enfin, est-ce que Ouais, tu l'as ça essayé? Là. Oui. Voilà, vous allez avoir l'arrière qui va glisser, qui va pivoter, mais en fait, si vous lâchez l'accélérateur, vous allez avoir un coup de raquette du futur parce que vous allez avoir le poids qui passe de l'arrière à l'avant d'un coup. Donc ça va, vous allez raccrocher de la direction, vous allez de nouveau avoir de la direction, l'arrière qui est délesté, donc qui raccroche. C'est traître comme voiture, tu penses? Ouais. Enfin, ouais. À mon avis, il y a moyen de se faire très très peur. Là, il nous l'a dit, Benj. C'est génial. Voilà, après c'est Atmo, hein. C'est-à-dire que ça va pas vous choquer. À mon avis, voilà, je pense très sincèrement que À travers la vidéo, ça va pas être choquant. d'habitude c'est une expression, mais là ça ne l'est pas. On n'a pas dépassé les 80. Déjà, dépassez pas les 80. Respectez l'imitation. Et là voilà, tu vois. Là, elle est pas Là, partie. j'ai l'avant, il s'est totalement délesté. La voiture, elle a tiré tout droit. À conduire trop fort, vous pouvez le regretter. Vous pouvez vous faire peur. Cette voiture, c'est typiquement, c'est un patrimoine cette voiture. Il faut en prendre soin. C'est des voitures, il faut absolument les préserver. Il faut pas les modifier. En fait, c'est des voitures qui vont vous proposer des sensations et qu'il faut vivre d'origine. Donc, on va En tout cas, un passer- petit silencieux, ça fait toujours un plaisir. petit silencieux, ça fait toujours plaisir, une petite ligne. Je vais te laisser le volant. Ouais, Et je tremble un peu. C'est bizarre. Je trouve que le poumon comparé à toi, le passage au niveau de la 2, il est flou. moi, je trouvais Tu ça vois au contraire plutôt agréable. Enfin, Je sais pas. c'est pas quelque chose qui m'a choqué, moi. La précision du levier de vitesse, elle m'a pas. Elle se conduit très bien. On va dire, on peut conduire ça comme une voiture tous les jours, je pense en vrai. En fait, Je pense que tu peux prendre ça tous les jours pour aller au travail. En vrai. à mon avis, ça dépend dans quelle région. Nous qui habitons en ville, je pense que ça En peut, ville, non. voilà, impossible. ça peut être vite contraignant. Tu vois, quelqu'un qui arrive dans les Alpes ou en campagne, je pense que ça peut être très bien. Franchement, je ne vois pas le. Ouais, mais après, Ouais, tu es limité comment- en place. Je veux dire, c'est Bah, à pour mon- aller tous les jours au travail et de temps en temps te faire plaisir. En soi, pourquoi une place? Pourquoi tu aurais besoin de place? Alors, ça fonctionne si t'es célibataire, parce que. Ouais, c'est vrai. Il y a tout petit coffre derrière. Mais c'est clairement pas envisageable. Par contre, pour partir en vacances ou quoi avec là, non. Ah non, c'est mort, c'est mort. vraiment. Voilà, je pense qu'en rythme autoroutier, on doit pouvoir tourner autour des 3000 tours, 3500, Ouais. comme une voiture tout à fait Boîte 5, standard. faut le préciser. C'est une en boîte fait. 5, On tout l'a à pas fait. dit, ouais. Dans la gamme Toyota, il y a quand même cet avantage en fait, dans lequel où tu peux retrouver de la propulsion moteur avant, de la propulsion moteur central arrière, de la traction avec, C'est vrai. avec la Celica et même de la 4 roues motrices avec la Celica GT4. C'est vrai qu'ils ont toutes les gammes en fait. Donc Non. finalement, je pense qu'un mec qui est passionné Toyota et qui a envie de s'y retrouver un petit peu partout, bon, qui a les thunes évidemment, il peut avoir des voitures avec des architectures et des feelings et des comportements de voiture complètement différents tout en restant chez Toyota. On est quand même sur une voiture toutes les Toyota en fait sont fiables, économiques et qui coûtent rien à l'entretien. Et c'est le gros avantage. Je veux dire, même une Supra à entretenir, c'est pas non plus la mort Je quoi. pense pas, non. C'est vrai. Aussi, la direction, je trouve qu'à basse vitesse, elle est un peu floue. Alors quand on prend des gros virages, on va dire ça comme ça, la direction est ferme et précise. Mais par contre, dès que c'est des petits Oui, corrections, c'est vrai. c'est Alors ça c'est probablement lié au fait justement du central arrière avec tout le poids à l'arrière. Quand on est dans une épingle finalement qui demande de braquer un petit peu plus, c'est vrai qu'on a un feeling qui peut être un petit peu flou, mais par contre dans les courbes c'est un régal. Hein. c'est vrai que dans les cours, par contre, c'est très précis. Non, tu vois, je pense que quelqu'un de raisonnable qui a envie de se faire une voiture plaisir et qui sort du commun, je pense que
n'importe qui peut conduire ça sans se faire trop peur et en prenant du plaisir. J'ai fait la montée dans un rythme tout à fait raisonnable. À aucun moment je me suis fait peur et pourtant j'ai pas eu besoin d'aller si vite pour prendre du plaisir quoi. Bah, moi là, comme je dis, je suis en train de cruiser, je suis vraiment tranquille et vraiment je me régale à juste Eh oui. rouler. Juste la rouler en fait, c'est un plaisir. Rien que pour cruiser en fait. Ça, une voiture à cruiser au bord de la mer, je m'imagine. Mais trop. oui, mais c'est ça. incroyable. Avec le toit Targa, vous enlevez le toit en été, Mais c'est ça, doit être un mais t'es le plaisir. roi du monde, Ah tu n'as ouais, pas mais- besoin de plus. Tu es quelqu'un qui trouve beaucoup son bonheur à bombarder et à pousser les voitures dans leurs limites. Mais des fois, il y a certaines voitures qui peuvent proposer un plaisir tout autre sans avoir forcément à pousser les voitures dans leurs limites. Il n'y a pas besoin d'avoir des millions de chevaux et il n'y a pas besoin d'aller à 400 km/h pour prendre du plaisir. Et finalement, cette voiture en est le parfait exemple. Et je pense que franchement, quiconque conduit cette voiture ne peut pas sortir de là sans avoir le sourire. C'est trop bien. Dans la mesure où c'est pas la nôtre, c'est vrai qu'il y a un petit peu d'appréhension, un Voilà. petit peu de Ouais, concentration. moi, je me chie dessus là. Voilà. clairement. Mais par contre, bon Dieu, quel plaisir Ah oui. cette voiture. Par Quel contre, plaisir. là où j'aurais pu bombarder sans avoir peur, c'est sur piste. Sur route ouverte, là, je me cague dessus. Ah oui, non, Mais pour voilà, c'est avoir ça. roulé des moteurs, notamment des Porsche, etc. sur circuit, là oui, par contre, j'ai pas eu peur. Là, le fait d'être sur route ouverte, ça donne un peu la boule au ventre. Ouais, non, c'est très déstabilisant. Mais encore une fois, voilà, c'est bien la preuve que tu n'as pas besoin de bombarder pour prendre du plaisir. Oui, voilà. Voilà, ça va être la conclusion, voilà, hein, de se dire tout simplement, Le plaisir, il n'y a pas besoin de chevaucher, il n'y a pas besoin de... le plaisir ne réside pas dans la puissance, le plaisir ne réside pas dans le fait de bombarder ou de se mettre en danger. Des Le- avis des autres aussi. Et parce des que- avis des autres, mais parce que complètement. franchement, on s'en fout des autres. des avis des Complètement. autres. Faites votre propre avis, arrêtez de critiquer les C'est ça, autres. conduisez comme vous en avez envie. Et si vous prenez votre pied à juste cruiser, rouler tranquillement, et ben si c'est comme ça que ça vous plaît et que vous prenez du plaisir, et ben faites-vous plaisir comme ça, personne ne vous jugera. Enfin, on vous Exactement. jugera, mais en tout cas, vous prendrez votre plaisir et quoi qu'il arrive, ce sera vous le dernier dans le cercueil. Ouais. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En espérant avoir réussi à vous partager au maximum les sensations qu'on a pu ressentir au volant de cette voiture. Conduisez tranquillement, faites Ouais. attention sur la route et prenez soin de vous. Et bonne année. Bye bye. Ciao.